Bonjour, très chers compatriotes. Ezali Wabino Pierre Mike Moulouai. Les autres de la situation, il y a République démocratique du Congo et Congo Nayo, Congo Nanga, Congo, il y a Bissonio Sova Congolais. Sans tarder, on ira vite, le plus vite possible pour parler sur la situation. Il y a changement, il y a constitution et sur aussi la déclaration de Paul Kagame à gauche et à droite. Paul Kagame a communauté Nyoka Bakati, Bakati Moutou. Et tout ça, on va en parler. Sans tarder, on ira vite, le plus vite possible sur la situation du changement de la constitution en République démocratique du Congo. Au juste, je vais vous citer les gens dont... Parce que la fois passée, je vous avais dit, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a dit qu'il va chercher les sages pour pouvoir discuter, échanger, pour pouvoir discuter pour le changement de la Constitution. Je vous avais dit ici même, les gens qui me suivent, ils savent. Je vous avais dit que pour Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les gens intelligents, ce sont les médiocres. Les gens intelligents, ce sont les gens qui ont détruit ce pays-là pendant longtemps. Pour Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, les gens intelligents, ce sont les gens connus. Et c'est ça. Être connu, même pour comme ça, là, être connu, voilà, intelligent. Et c'est ça. Je vous avais dit ici même. Aujourd'hui, nous avons déjà la liste des gens intelligents pour Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc, il avait dit les gens intelligents qui vont venir. Écoutez, nous avons les anciens premiers ministres. Quand on parle des anciens premiers ministres, moi, je vais poser la question à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour être Premier ministre, il faut un examen. Si cela était le cas, nous tous, on serait Premier ministre. On allait passer l'examen comme on passe les examens de l'école supérieure ou de l'université. Être Premier ministre, c'est... il pleut à quelqu'un, hein, il a le plaisir de te nommer Premier ministre, et cela ne veut pas dire que tu es intelligent. Mais non. Si, à cette époque, on avait considéré Kenga Wandondo que c'était un intelligent par Mobutu Sese Seko, cela ne veut pas dire que Kenga Wandondo était plus intelligent que tous les Congolais. Si, ce qui est encore, Kabila avait au moins considéré que Mobutu il est intelligent, cela ne veut pas dire que Mobutu est intelligent que tous les Congolais. Et je n'ai pas dit que Mobutu n'est pas intelligent. Mais oui, bien sûr. Parce qu'il faut dire des choses, il faut aller dans la juste mesure pour comprendre des choses de quoi je suis en train de parler. Si Kabila fils Hippolyte Kanambe avait considéré que telle ou telle personne, parce que je vais vous citer les noms même de la liste des gens dont Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a vu que ce sont les intelligents pour pouvoir réviser pour le changement de la Constitution. Écoutez, l'ancien Premier ministre, les anciens, hein, au pluriel, les anciens Premiers ministres dont Léo Kenga Wandondo, Évariste Mabi Mulumba, Norbert Likulia Bolongo, Sami Badibanga, qui a été nommé par Kabila, Sami Badibanga, et Adolphe Muzitu, aussi nommé par Kabila, soutient l'initiative du chef de l'État sur la mise en place d'une commission multidisciplinaire qui sera chargée d'évaluer et, attendez, qui sera chargée d'évaluer et d'analyser l'actuelle constitution. Voilà les gens qui vont mettre en place une
commission multidisciplinaire. Écoutez-moi, très chers compatriotes, quand on parle de commission multidisciplinaire, ce que veut dire ici, il y a des gens de toutes tendances. Quand on vous parle de toutes tendances, attendez, très chers compatriotes, quand vous parlez les gens de toutes tendances, c'est ce qui veut dire qu'il y a, voilà, le professeur, pas seulement le professeur d'université, il peut être professeur de l'école primaire, professeur de l'école secondaire, professeur de l'université, il peut être ceci, cela, étudiant, tout ça, multidisciplinaire. Il peut être menuisier, il peut être ceci, cela, et tout ça. Penseur, ou je ne sais pas, scientifique, parce que chez nous, il n'y a pas de scientifiques, mais on peut toutefois les octroyer les noms là des scientifiques. Quelqu'un qui disait non hier, aujourd'hui il dit oui, il s'appelle scientifique. Hein? Sur le même fait, quand je parle sur le même fait, je parle que le même acte, hier il a dit que non, aujourd'hui il dit que oui, et puis il s'est dit scientifique. Voilà. Bon, on passe. Les gens, je dirais, commission multidisciplinaire. Mais écoutez-moi, très chers compatriotes, parce que cette bande-là, c'est une bande qui n'a rien fait. Mais oui, il faut tout d'abord s'inspirer de leur passé. S'inspirer de leur passé. Au moins, Muzitu. Quand Wandondo, nous, on était enfants, moi, j'étais presque bébé. Oui, lorsque Kenga Wandondo était Premier ministre. Et puis, commissaire d'État à cette époque. Et vous savez, moi je disais à mon père que Kenga Wandondo, il vient dans la télévision, ouvre la télévision derrière là. Quand un réparateur il vient pour réparer la télé, quand on ouvre la télé, vous savez, des anciennes télés là, avec trasero, ce qui veut dire avec les derrières gonflés comme ça, voilà. Moi je croyais que Kenga Wandondo vivait là-bas, et Mobutu vivait là-bas, et tout le monde vivait là-bas. Dans, tu vois, non, le cabossi de la télé là. Quand un réparateur vient, il ouvre, moi je vais vite là-bas. Vous savez, c'était quoi? Je venais regarder si dans la télé là, il y a des petits Kenga Wandondo qui sont là, et Mobutu, Seko et tout ça. Je viens vite et je dis, hey papa, mais ici il n'y a personne. Moi je vois des transistors, des plaques et tout ça. Je dis, mais c'est quoi ça, papa? Mais moi je veux voir les gens que je vois ici à la télé, les Kenga Wandondo et tout ça. À cette époque, commissaire d'État, à cette époque-là, vous vous rendez compte? Et moi, bébé, les Kenga Wandondo, ce sont les gens qui n'ont rien fait pour ce pays. Parce que la première des choses, je peux vous citer tout d'abord les ministres, parce que tout un chacun a son histoire. Tout un chacun a son histoire. Et ici, on parle de Mabilou Moulumba. Ce sont aussi des vieux là, des vieux. On entendait seulement parler de tous ces gens-là. Hein? De Mabi Moulumba, Robert Likulia. Likulia, il était militaire, non? Balongo. Il était, je ne sais pas, c'est militaire. Les gens qui sont un peu plus vieux que nous, ils savent bien. Mais nous, moi, je crois, il était militaire, une histoire comme ça. Bon, je dois chercher pour savoir comment il était militaire ou pas, non. Sami Badibanga, c'est récemment là, Sami Badibanga. Et qu'est-ce qu'il a fait, Sami Badibanga? Rien. Il était dans l'IDPS, il a fui l'IDPS, il est allé chez Kabila. Il a été nommé, je ne sais pas si c'est 6 mois, 3 mois seulement, ministre et tout ça. Ils ont volé et parti. Bon, ici, une personne qui a un peu bien géré, c'était Muzitu. Moi, personnellement, bon, quand Muzitu a donné ses bilans, ce que nous avons vu, ce que Muzitu a fait et tout ça, au moins Muzitu, Adolphe Muzitu, c'est celui qui a au moins bien géré. Bon, ici, Matata Mpogno voleur, on ne l'a pas appelé. Ok.
pour l'initiative du chef de l'État. Bon, on y va. Et ça, attends, il y a un document ici, République démocratique du Congo. Déclaration des anciens premiers ministres de la République démocratique du Congo. Voilà, ça c'est leur déclaration et tout ça. Bon, on y va, très chers compatriotes, sur notre analyse. Ces messieurs, tous ces messieurs-là, hein, toute cette bande-là, ils n'ont rien fait. Au moins Mouzito, je vous dis au moins Mouzito. Parce que Mouzito, il nous avait relaté. Kenga Wandondo, avec Mobutu, moi je ne connais pas comment est-ce qu'ils ont géré ce pays-là. On était encore bébé, enfant et tout ça. On ne sait pas comment est-ce qu'ils ont géré. Mais ce qu'on sait est que dans tout ce que je sache, moi, ils ont détruit ce pays. Ils ont eu le pays là, lors de l'indépendance, avec beaucoup de richesses, avec beaucoup de réserves, avec beaucoup... Parce que quand on changeait déjà, le Banque mondiale, le FMI, ils ont accepté de pouvoir donner la valeur d'un zaïre à $2, ce qui veut dire notre richesse, notre potentialité de richesse de la République démocratique du Congo et notre réserve, il était double fois que des États-Unis d'Amérique. Vous vous rendez compte? Double que des États-Unis d'Amérique. Mais Mobutu Sese Seko et les Kenge Wandondo, tous ces gens-là, cette bande-là, hein, en commençant là, il y en a tellement beaucoup, ils ont tout bousillé. Dans des années 80 et tout ça, la crise a tapé la République démocratique du Congo jusqu'à... Dans les 86 et tout ça, l'école primaire et tout ça, c'était tout cassé. On étudie, c'était cassé, tout cassé. Et aujourd'hui, Félix vient nous donner les mêmes individus pour pouvoir nous parler des commissions pour le changement de la Constitution. Mais Félix, il rêve. Moi, je croyais que Félix, quand il disait que les gens, les sages, pour parler de la Constitution, moi, je pensais que Félix, il peut relever une commission des étudiants, une commission des jeunes, hein, tout ça, des étudiants, des travailleurs et tout ça. Pas des Kenga Wandondo qui sont déjà dans la retraite. Kenga Wandondo, je ne sais même pas que la mémoire fonctionne. Je ne sais pas, parce qu'avec l'âge déjà de 84 ans, parfois il y a des décalages dans la mémoire. Parfois, il y a un décalage. Mais oui, ça, je vous dis. Les gens qui travaillent avec des vieillards, ils savent de quoi je suis en train de parler. Bon, si on nous parle de tous ces vieux-là, Mbosso, on l'a vu, bon, sa mémoire est un peu encore correcte, le monsieur Mbosso, parce que dans l'Assemblée nationale, on suivait ça à tout près. On a vu que il a 84 ans aussi, 84 ans, c'est combien? La mémoire, je ne sais pas c'est comment. La révision de la Constitution, ça relève aux jeunes. Ça relève aux jeunes, comme nous, les jeunes de 20 ans, 20 quelques années, qui vont, de 30 ans, 35 ans, qui vont décider de leur vie. Mais oui. Ils se décident de leur vie. Ils disent non, pour notre avenir, nous voyons que la Constitution doit être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais oui, et c'est ça. Et quand on parle de la Constitution, il faut tout d'abord leur expliquer c'est quoi la Constitution. La Constitution est basée sur quoi? La Constitution, pourquoi on a fait la Constitution? Pourquoi? Et tout ça. Ils doivent savoir. Et d'où vient l'origine de la Constitution? Ça a commencé quand la Constitution? Mais beaucoup de gens ne savent pas tout ça. Les gens croient que la Constitution c'est évoque. Mais non. Ça, depuis des années, on dirigeait des pays sans constitution. On dirigeait des pays sans constitution. Mais quand aujourd'hui nous avons la constitution, ce n'est pas la constitution qui dirige le pays, mais c'est le président de la République qui dirige le pays en ayant comme marge. Quand on vous parle de la constitution, c'est la marge.
en ayant comme marge que vous ne pouvez pas dépasser la marge de gestion du pays, marge de, je dirais oui, de gestion du pays. Ça, c'est la marge qu'on est en train de mettre, qu'on est en train de tracer. Mais cela ne veut pas dire que c'est la Constitution qui dirige le pays. Mais oui, ça, on doit être d'accord. Avant 1940-45, la Constitution n'existait même pas dans tout le pays du monde. Dans tout le pays du monde. Aucun avait la Constitution. Mais bien sûr qu'on pensait pour pouvoir... Avant la guerre de 40-45, on pensait déjà comment on peut faire quelque chose pour la paix planétaire. La paix planétaire, ce qui veut dire que la paix mondiale. Ils pensaient déjà sur le plan de l'ONU pour faire quelque chose qui peut faire la marche de tout le pays. Parce qu'il y avait déjà des révolutions à gauche, à droite, avec les gens de gauche, les gens de droite, avec des révolutions, je ne sais pas, ceci, cela, patati, patata, tu vois, les extrémistes là, voilà. Et par après, c'était la guerre mondiale qui était venue, avec des extrémistes. On a dit non, nous devons au moins diriger la planète avec la Constitution. Et voilà pourquoi on a mis la Constitution. La Constitution est basée sur la charte ou la déclaration de la charte. Il y a la déclaration de droits humains, voilà, la déclaration de droits humains des Nations Unies qui a été faite à Rome, ici en Italie, à Rome. Il y a aussi la charte des Nations Unies qui a été rédigée aussi. Et tout ça, c'est ça qui fait le soubassement des constitutions planétaires. Mais quand on parle de soubassement des constitutions planétaires, cela ne veut pas dire que ça c'est la constitution des blancs, ça c'est la constitution des noirs, ça c'est la constitution de ceci, c'est la patata patata. Mais non. Mais non. Parce que la réalité de la vie est presque le même partout. C'est vrai que nous avons au moins des différences, des choses et tout ça. Cela ne veut pas dire que de petites différences, c'est ça qui va nous faire séparer de d'autres planètes ou de d'autres je ne sais pas quoi. Mais non. Mais non. On ne peut pas nous dire, ça c'est la constitution des Blancs, ça c'est la constitution Non, non. La constitution est la même, mais quand on vient par exemple chez nous, en République démocratique du Congo, nous avons la constitution. Mais cette constitution, moi je ne vois pas en quoi on peut nous dire que c'est la constitution des étrangers. Parce que la constitution des étrangers, la constitution a un soubassement. Le seul soubassement, c'est la déclaration des chartes des Nations Unies. Mais on doit nous parler sur quelle base on nous dit que la constitution, c'est la constitution des étrangers. Nous devons savoir. Mais quand Félix vient nous dire que c'est la constitution des étrangers, il doit venir avec des soubassements, avec des raisons qui peuvent, de bonnes raisons qui peuvent nous faire accepter que non, ça ce sont de bonnes raisons. Ce n'est pas quelque chose que je n'ai pas travaillé 2 mois, je n'ai pas travaillé, ceci, cela, patati, patata. Mais quand on abolit des gouvernements en France, on change de constitution. Mais non. En Belgique, une année sans gouvernement. Est-ce qu'ils n'ont pas travaillé? On a aboli la constitution? On a changé la constitution? Non. Mais pourquoi en République démocratique du Congo? Quand on change la constitution pour les intérêts égoïstes, les intérêts des individus, les intérêts de... Parce qu'aujourd'hui, là, je vous dis, si on change la constitution, on va changer en bien de Kabila. Vous devez le savoir. Parce que Félix, il a amené les gens de Kabila, il a accompagné les gens de Kabila, au lieu d'accompagner le peuple congolais. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Nous avons souffert, tel que vous me voyez ici. Si vous demandez les gens de l'ANR qui sont là jusqu'aujourd'hui, ce sont les mêmes individus qui sont là, ils vont vous dire comment est-ce qu'ils nous ont maltraités dans ce pays-là. Pourquoi? Parce qu'on voulait les changements. Mais ce sont les mêmes gens qui sont nommés, renommés et tout ça par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et ce sont les mêmes gens qui sont considérés intelligents par Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Il doit faire ce mandat. Nous lui avons donné confiance au premier mandat. Deuxième mandat, confiance. Mais quand lui, en réciproque, il n'y a rien de confiance, on dit merci, on le remercie. 5 ans après, allez, on passe la page, il part,
Il nous laisse la République, on cherche un autre président, on vote notre président et puis on démarre la République démocratique du Congo. Parce que la République démocratique du Congo ne peut pas se démarrer, la République démocratique du Congo ne peut en aucun cas aller de l'avant tant que nous avons de mêmes individus, nous avons de mêmes bandits qui reviennent, voilà, et c'est ça. On parle aujourd'hui d'une bande des anciens premiers ministres. Vous croyez que ça, c'est quoi ça? Félix, hein, parfois, le cerveau, Félix, tout le monde est en bas. Parfois, tu regardes ce monsieur ici, il fume des chanvre ou quoi. Parce que ce pays-là, c'était dans la main de Kenge Wandondo, dans la main de tous ces gens-là, des bandes des anciens premiers ministres. Là. Où est-ce qu'ils ont amené ce pays-là? Et aujourd'hui, c'est Félix qui fait appel à ces gens-là. Mais Félix, ça ne va pas. Ici, ça ne va pas. Qu'il fait le 5 ans ici, et puis fini, il part. On ne peut pas changer la constitution pour donner l'intérêt, pour donner l'accès à un ancien je ne sais même pas si c'est républicain, si il est de gauche ou de droite ou de comment, parce que chez nous là, tout le monde est de gauche. Quand on parle de social, ils ne donnent pas social, ils ne font rien pour la République. Pour eux, c'est nous tous nous sommes démocrates, nous sommes les démocrates, nous tous nous sommes socialistes, et c'est comme ça. Chez nous là, tous les partis politiques, ils sont socialistes. Tous, sans exception, socialistes. Pouvez-vous me dire le républicain? Il n'y en a pas. Républicain, il n'y en a pas. Tous socialistes. Mais socialistes, bandits, criminels, voleurs. Tous qui dérobent. Mais oui, le changement de la constitution ne peut pas avoir lié. Ça, c'est clair. Ça ne peut pas avoir lié, et surtout dans l'ère de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Surtout dans la période d'Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, dont nous avons découvert, il nous a montré sur noir et blanc qu'il travaille pour les kabylistes. Mais comment on peut accepter ça? Comment on peut accepter ça? Et par quelle magie on peut évoluer? On ne peut pas évoluer, on ne peut pas progresser tant que nous sommes encore sous le soubassement de l'idéologie des anciens politiciens. Parce qu'il nous faut au moins quelque chose de nouveau, quelque chose nouvelle, hein? Quelque chose de nouveau, pardon. Il nous faut ça, quelque chose de nouveau. Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui était celui qu'on pensait qu'il doit nous amener quelque chose de nouveau, mais il n'a rien amené. Donnez-nous confiance, très chers compatriotes, on va vous amener des choses nouvelles pour pouvoir changer la constitution. Et pas seulement la constitution, pour pouvoir changer la vie. Quand on change la vie, on peut toutefois retoucher la constitution, mais pour moi, la constitution est nulle. Sauf que ce sont des innovations, des idées innovantes qui construisent la République démocratique du Congo. Parce que chez nous, on veut construire directement avec, je ne sais pas comment. Vous imaginez que j'ai Camille. Je commence avec tout d'abord des entreprises. Parce que quand on parle du développement de tout un pays, on parle de l'économie, du PIB, on parle la vie sociale et tout ça. Bon, quand on dit la vie sociale, parce que la vie sociale, ce n'est pas quelque chose qui va tomber du ciel. La manne ne tombera jamais du ciel. Nous devons parler sur la situation d'entrepreneuriat. Nous devons parler sur la situation de la responsabilité. La responsabilité, c'est quoi? La responsabilité, il faut savoir quelles sont des choses que nous avons comme des patrimoines en République démocratique du Congo. Le patrimoine en République démocratique du Congo, je ne parle pas de patrimoine artistique ou le patrimoine touristique ou le patrimoine, je ne sais pas,
je ne sais pas quel type de patrimoine que les gens pensent que... Ici, je parle de patrimoine au moins qui donne la vie sociale en République démocratique du Congo. Les patrimoines, ce sont des entreprises. Des entreprises, ce sont des patrimoines de tout un pays. Mais quand vous parlez des entreprises, vous vous rendez compte que la GECAMIN, l'entreprise qui avait, je ne sais pas si c'est combien de mille de gens qui travaillaient en GECAMIN, dans cette entreprise, aujourd'hui, par terre. C'est très grave. Je vous dis que c'est très grave. Écoutez-moi, très chers compatriotes. Je fais ressources humaines. Quand je vous parle de ressources humaines, c'est que veut dire ressources humaines d'une organisation d'entrepreneuriat ou d'une organisation d'entreprise et tout autre. Vous devez savoir que l'entreprise, même aux États-Unis d'Amérique, il n'y avait pas des entreprises comme GECAMIN ici, plusieurs entreprises comme ça. Il n'y en avait pas. Je vais vous donner les statistiques des entreprises des États-Unis d'Amérique. Écoutez, les entreprises, de petites et moyennes entreprises, quand on vous parle de petites et moyennes entreprises, à partir de... Parce que ça dépend aussi des lieux de pays et tout ça. Par exemple, en Europe, quand on vous parle de petites et moyennes entreprises, c'est moins de 250 personnes, ça s'appelle de petites et moyennes entreprises. Ou 200 personnes, moins de 200 personnes et tout ça, ça s'appelle de petites et moyennes entreprises. Si vous êtes plus de 250 jusqu'à 300, là, ça s'appelle déjà une grande entreprise. Mais aux États-Unis, c'est 500 personnes. Et une entreprise de 500 personnes, c'est déjà une grande entreprise. De moins de 500 personnes, petite moyenne entreprise. Imaginez-vous qu'aux États-Unis d'Amérique, il y a au moins 99%, écoutez-moi très chers compatriotes, 99% des entreprises, ce sont des petites et moyennes entreprises. 99%. Un seul pourcent qui est les entreprises, des grandes entreprises. Quand je parle de grandes entreprises, je vous donne même les statistiques. Je vous parle de l'entreprise qui a au moins plus de 500 personnes. Il y a 1% aux États-Unis d'Amérique. Mais en République démocratique du Congo, dont nous avons des difficultés pour créer des entreprises, parce que pas seulement en République démocratique du Congo, parce que créer l'entreprise c'est difficile, ce n'est pas facile. Et maintenir l'entreprise c'est difficile, ce n'est pas facile. Et une grande entreprise, pour devenir une grande entreprise et maintenir une grande entreprise, c'est encore très difficile davantage. Mais vous vous rendez compte que la République démocratique du Congo, qui a été dirigée par les Kenga Wandondo, dont aujourd'hui Félix fait appel. Laissez-moi vous parler, parce que vous allez dire que non, je critique pour rien, mais je vous dis ce qui est scientifique. Je vous dis ce qui est avec des statistiques. Ça, ce sont les statistiques vraies, des réalités vraies. Ce n'est pas qu'on estime l'estimation, on n'estime pas, mais je vous donne des réalités vraies. Vous vous rendez compte que aux États-Unis d'Amérique, il y a un seul pourcent des grandes entreprises qui a au moins des entreprises qui ont au moins plus de 500 personnes ou personnel. Il y a 1%. Mais en République démocratique du Congo, qui a été dirigée par Kenga Wandondo, Mabimou Lumba, tous ces gens-là que Félix a appelés aujourd'hui pour changer la constitution, dont Félix appelle les intelligents, pour lui, pour Félix. Mais ces gens-là, ils ont détruit l'entreprise comme la GECAMIN, qui avait plus de, je ne sais pas, de 50 000 personnes ou 100 000 personnes travaillaient. Vous vous rendez compte? Il n'y a jamais eu l'entreprise comme GECAMIN dans beaucoup de pays dans le monde ici. Dans le monde ici. Mais cette bande de tous ces ministres-là, ce sont eux qui ont détruit ce pays, qui ont détruit des entreprises pareilles. Mais vous allez me parler qu'ils sont intelligents, ils sont sages. C'est celui que Félix, ce sont ces gens-là dont Félix appelle les sages.
Mais Félix, il vit dans quel monde? Il vit dans quel monde? Il dirige quel pays de quelle planète? Il dirige le pays de quelle planète? Mais tant que et c'est ça que Félix nous amène Tchanimanyima. Félix, alléluia, amen, Félix. C'est quoi ça comme histoire? C'est quoi ça comme histoire? Nous voulons savoir. Parce que il faut avoir des réalités sur la table. Nous avons des réalités sur la table. Ici, je ne parle pas de petites et moyennes entreprises. Ici, je parle de grandes entreprises. Donc, il est difficile d'implanter. Et des entreprises pareilles, ce ne sont pas des entreprises dont du jour au lendemain, nous avons une entreprise qui prend 1000 personnes là-bas. Nous avons de l'entreprise qui prend 5000 personnes là-bas. Mais non, il n'y en a pas. Et ces gens-là, ils ont marché sur ces entreprises comme ça. Ils ont détruit ces entreprises comme ça. Nous sommes restés tels que nous sommes en République démocratique du Congo, sans entreprise, sans rien. Et il y a l'évasion. Quand je vous parle d'évasion, à gauche, à droite, les gens tournent du sud, qui vont au nord, ils vont du sud et tout ça. Et il y a des gens même qui sortent de la République démocratique du Congo pour s'immigrer en Europe et tout ça. Pourquoi? Parce que la bande là de Kengo Wandondo, ils ont détruit des entreprises. Parce qu'il faut aller point par point avec des réalités. Parce que quand je dis ils ont détruit le pays, les gens ils vont penser, je ne sais pas, détruire le pays, je ne sais pas c'est quoi. C'est de là où on parle, c'est ça, des entreprises. Ils ont détruit. Et aujourd'hui, ils sont là, les sages de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour changer la constitution. Félix, tu dois finir tes mandats et partir. Respecte-toi bien et sois au moins honnête et juste. Finis tes mandats à bout, pia. Une nouvelle génération, nous devons prendre le relais pour pouvoir diriger ce pays, pour pouvoir mettre des choses à sa place, pour pouvoir diriger ce pays, mettre chaque chose à sa place. Et c'est ça. C'est ça, de ça même qu'on parle. Quand je dis de ça, c'est ça même qui fait le social du peuple. C'est ça même qui fait le PIB du peuple. C'est ça même qui fait tout du peuple. Mais c'est Félix qui vient, il nous dit les sages, ils vont venir. Les sages, ce sont des bandits criminels, les tonneaux vides. Je vais les appeler comme ça. Et écoutez, j'ai le droit de les appeler tonneaux vides parce qu'ils n'ont pas bien dirigé la République. Ils doivent nous dire, parce que, écoutez, lorsqu'on dirige la République, c'est pour ça que je dis au moins une personne qui a une petite crédibilité. Je dis une petite crédibilité, c'est Mouzito. Parce que Mouzito, il est arrivé au pouvoir. Le budget de la République démocratique du Congo était à 1 milliard. 1 milliard, budget de tout un pays, 1 milliard. My God. My God. Ah! Ça, c'est le Congo. Le Congo belge dit, vous badinez 1 milliard. Ah, mais il a pris d'1 milliard, il a laissé ça à 4 milliards, 5 milliards. Et l'autre bandit ici, il vous parle que de oh écoutez moi avec la cravate rouge, ma tata en pognon là. Il n'a même bougé le budget. Et puis il ne payait ni de crédit extérieur parce que Mouzito il nous a dit il payait les crédits extérieurs. Et les crédits extérieurs. Quand on parle de crédit extérieur, les crédits de Banque mondiale, FMI et tout ça, voilà, des crédits là, il payait et tout ça. Là, Mouzito, c'est quelqu'un que je donne un peu de la crédibilité. Ouais, parce que quand tu fais la gestion, écoutez, c'est 1 plus 1. C'est on ne peut pas venir vous dire celui-ci il est intelligent, celui-ci il est comme ça parce qu'il parle bien français, parce qu'il porte des cravates avec
je ne sais pas quoi, me dit de n'importe quoi. Oh, il est professeur à l'université. Et tout d'abord, pour être professeur à l'université de Kinshasa, là, moi je vois que c'est la coopération. Une coopération pure et simple. Même les caméras là, caméras professeurs, il connaît quoi caméra? Il connaît quoi? Parce que quand on y va dans l'économie, moi je n'ai pas fait du tout économie. Moi je fais la gestion des ressources humaines et de l'entreprise au moins. Mais là, quand on parle de l'économie, vous voyez celui qui est dans l'économie, il fait des choses, je ne sais pas comment tu dis, mais quel type d'économie que ce monsieur-là a fait. Mais il donne cours à l'université de Kinshasa. Je vais, écoutez, moi, président de la République, il faut redresser tout d'abord les cours, redresser les cours, je dirais, l'éducation en République démocratique du Congo. L'éducation doit être redressée à l'université et tant d'autres. Et je vais donner cours à l'université pour redresser tout ça, redresser. Parce que les gens ne comprennent pas, ils sont dans la confusion. Et cette confusion, c'est ça qui fait que le pays n'avance pas. Le pays n'avance pas. On nous dit, il faut changer la constitution. Mais sur base de quoi? Nous voulons des bases solides qu'on doit nous donner pour pouvoir changer la constitution. Des bases solides. Des bases qui montrent que cette constitution n'est pas à nous. Ce n'est pas qu'on prend la constitution qui a des bases solides pour pouvoir les retourner aux gens des tonneaux vides. Mais c'est ça aussi le grand problème. Retourner la constitution ou redresser la constitution à l'intelligence minime. Minime des gens qui ne pensent rien, les gens qui voient le contraire, c'est ça même le vrai. Vous voyez, non? La confusion là, voilà. Et ça s'appelle encore comment la confusion là? Je l'ai étudié, je ne sais même pas dans quel cours. Mais c'est la confusion, Les gens qui font la confusion. Mais non, ça ne peut pas continuer ainsi. Avec cette confusion, on ne peut pas aller de l'avant. On ne peut pas aller de l'avant. Les gens qui ne savent pas que l'économie du pays est basée sur de petites et moyennes entreprises. Ils vous parlent de macroéconomique, ils vous parlent vous rêvez. Même aux États-Unis, je vais vous donner les statistiques qui est vrai. Aux États-Unis d'Amérique, je vous parle de petites et moyennes entreprises regorgent au moins 48%. C'est ça qui détient les États-Unis d'Amérique. Mais quand je vous parle des États-Unis d'Amérique, c'est pour vous dire qu'une grande puissance économique, une grande puissance je ne sais pas quoi, de tout. C'est ça, quand je vous donne ça. Mais quand maintenant je vais dans d'autres pays, c'est grave. Des petites et moyennes entreprises, c'est ça qui détient l'économie, le PIB. Pour parler de macroéconomique, nous devons parler de microéconomique. Mais c'est ça des microéconomiques qui va créer des macroéconomiques. C'est ça des macro. Mais chez nous, c'est la confusion. Ils sont dans la confusion totale. Dans la confusion totale. Quand je vous parle de la confusion totale, c'est ce qui veut dire que... Et puis, c'est les mêmes individus qui sont dans la confusion totale. Ce sont eux qui se font maintenant professeurs des universités de la République démocratique du Congo. Je vais venir avec des guantes, ça s'appelle les gars. Je vais les taper. Tous ces gens-là, je vais les taper. Tous, ils seront tapés. Il faut n'aller à Bamon. Et ça, c'est pas les gens là, c'est qui encore? C'est Bakole. Bakole, on l'a tapé KO quelque part. Là, je dis, mais c'est pas possible. Et puis, il allait gagner ce combat-là. Mais c'est lui qui s'est laissé faire. Hein? Bakole, voilà. Tu vois ça? Et Yuri Kaleng. Voilà. Ça, je vais taper tous ces gens-là. Hein, les caméras. Caméras, un tonneau vide, mais professeur à l'université de Kinshasa. Avec la confusion dans la tête, il fait tout ce qu'il dit, c'est dans la confusion. Mais il est professeur. Ça, je vais amener ça à l'Inikim. Ils savent. Ils m'ont chassé les jours. Je suis arrivé en Suisse, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, on t'a vu à l'université comment on t'a chassé et tout ça. Tout celui qui est à l'université là, c'est lui qui a fait. Je veux commencer à faire mon émission dans l'université de Kinshasa.
C'est dans l'université de Kinshasa, c'est là où je vais faire l'émission. Et puis, c'est pour pouvoir... Et puis, je serai professeur là-bas même. Celui qui a des bons couilles, il va venir m'enlever. Je vais changer. Ici, je vous dis, je vais changer beaucoup de choses. La confusion, je vais taper tous ces gens-là, ils vont partir. Bakokweya. Bakokweya. Et ça, il y a un anité où tu as étudié quoi, tu connais quoi, viens taper les gens. Non, ici, là, ce sont des diplômes, ça y est. La connaissance, ça y est. Je viens de vous dire, on ne fait pas comme ça, on ne fait pas comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça. Et c'est ça. Jab, 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 crochet, hyperkit, banane, vous comprenez, très chers compatriotes. C'est ça que moi, je n'arrive pas à comprendre. C'est ça. Tous ces gens-là, avec leur confusion, tu vois, Matata Pogno, professeur, il ne connaît même pas macroéconomique. C'est quoi microéconomique? C'est quoi? Comment ça se transforme? C'est le macroéconomique qui est la base du pays ou microéconomique? C'est microéconomique qui est la base, le soubassement de tout un pays. Quand je vous parle des États-Unis, c'est pour vous dire que même partout au monde, tous les pays du monde, c'est comme ça. Mais quand eux, dans le gouvernement, ils parlent de macroéconomique, ils vous parlent de tout ce qu'ils ont récolté, allez, ils vont prendre, et puis pour le faire descendre pour la population. Et c'est ça. Mais nous avons tout d'abord les problèmes de... Vous allez descendre quoi lorsque vous n'avez rien? Vous avez 10 milliards, 20 milliards de budget. Mais vous nous parlez de macroéconomique, des milliards, 20 milliards, c'est ça macroéconomique. Tant qu'une entité en Suisse, je vais vous donner le nom d'entité, il a, je ne sais pas si c'est 5 fois plus de budget de la République démocratique du Congo. Je vous donne par exemple Nestlé. Même au Congo, on connaît Nestlé. Lorsque moi je suis né, moi je croyais que Nestlé c'était congolais. Mais par après, on m'a dit c'est suisse. J'ai dit, ah, Nestlé est suisse. Mais j'arrive ici, en Suisse, on parle de Nestlé à 90 milliards de budget. Mais c'est budget de la République démocratique du Congo, fa 5 ou fa 4, une histoire comme ça. Mais vous nous parlez de macroéconomique. Et Nestlé va parler de quoi? De macroéconomique ou de microéconomique? Et macroéconomique commence à partir de combien? C'est parce que c'est ça, il faut savoir comment. Et Matata Pogno, professeur d'université, il doit me donner moi la réponse. Et qui encore? Kamere, professeur en économie, ils doivent me donner la réponse. Le macroéconomique commence à combien? Quel budget? Nous devons savoir. Ils doivent me donner la réponse. Parce que ici, je vous parle d'une entité. Deuxième entité, je vous donne deuxième entité, qui a 160 milliards de budget de francs. Quand je vous parle de francs suisses, il est plus que même l'euro, plus que même le dollar. Mais pour arrondir, on le met dans la même valeur. Et 160 milliards. Et ça, tu vas appeler macroéconomique ou microéconomique. Maintenant, Pogno, donne-moi la réponse, je vous donne l'examen. Et vous devez me donner la réponse, sinon vous ne serez plus jamais professeur dans vos petites universités-là. Parce que ça, c'est jouer. Vous donnez quoi comme cours à nos étudiants? Vous donnez quoi comme cours? Et Kamere, en économie, tu donnes quoi comme cours? Tu dois me dire, une entité qui pèse, c'est réel. C'est réel. Ce n'est pas que c'est l'estimation. C'est réel. Une entité, ça, quand je vous parle d'une entité, je vais vous citer les noms. C'est Coop, une chaîne de supermarchés en Suisse. Il pèse 160 milliards comme budget. 160 milliards de budget. Et pouvez-vous me dire, ça c'est macroéconomique ou c'est microéconomique? Ça c'est une entité. Il y a plusieurs entités comme ça en Suisse.
Il y en a tellement plusieurs. Et tout ça, vous savez déjà qu'à un certain montant, on paye, il y a au moins le pourcentage qu'on paye pour les impôts, taxes et tout ça. Bon, dans chaque chose, dans chaque, je dirais, article vendu, il y a une taxe là de l'État là-dedans. Mais vous vous rendez compte qu'à 16 milliards de budget, il y a combien, l'État gagne combien là-dedans? Avec les taxes seulement. Vous comprenez? Bon, quand maintenant on parle des impôts, 160 milliards, quelqu'un qui paye l'impôt avec 160 milliards, on peut dire, admettons que, parce qu'en Suisse, les impôts ne sont pas comme en Espagne ou dans d'autres pays, ou en France et tout ça, là où c'est cher. Parce qu'en France, déjà, si tu as 1 milliard, tu dois payer au moins presque la moitié. La moitié que tu dois payer l'impôt. Mais en Suisse, admettons que c'est 10% ou 20%. Et 10%, 10%, ça c'est pour arrondir, hein. Je ne sais pas au juste, je ne me suis pas encore renseigné pour savoir que c'est combien de pourcents. Mais déjà en Espagne, là tu dois payer à peu près 30%. Hein. Oui, 30%, vous vous rendez 16 milliards, 30% d'impôt c'est combien? C'est 16 milliards, tu prends 30% qui va là. En France, tu vas prendre 40% ou 45%, une histoire comme ça. Hein? C'est 40% en France. Mais ici, en Suisse, admettons 10%. Si on prend déjà 16 milliards, 10%, c'est 16 milliards. 160 milliards, c'est 16 milliards. Déjà, l'État, il prend 16 milliards. Une entité. S'il prend en installé 9 milliards, de 10% de 90 milliards, 9 milliards. Il prend, je ne sais pas, il en a combien d'entités comme ça? Tellement beaucoup. Et là, l'État va parler de macroéconomique parce qu'il aura, je ne sais pas si c'est 200. Je n'ai jamais. J'ai déjà vu d'Espagne et tout ça. Je prends d'Espagne ou de France et tout ça. C'est, admettons, 240 quelques milliards et tout ça. Macroéconomique. Parce qu'il a ça. L'État a gagné cet argent. 265 milliards, 300 milliards. Il cherche maintenant quoi faire avec ça. Il regarde à gauche, à droite, on n'a pas de route là-bas, on va mettre des routes. On n'a pas de pont là-bas, on va mettre des ponts. On n'a pas de macroéconomique. Mais Madame Pogno nous parle de macroéconomique avec 5 milliards, dont son prédécesseur a laissé Koutou Sokinani, Mouzitou. Professeur à l'université Bamboa. Professeur à l'université en République démocratique du Congo. Et le voici. Ce sont eux les professeurs d'université. Di Bogoya Rolia Bamakofi di. Na Bambabino Bamakofi. Nazo. Tala. Tant que vous n'avez besoin de bateau, batanga bien te, na ba o ba beta bino ba makofi. Et voilà, bozo kana sake bateau ba beta ka ba makofi batali ba nani Bolia ba makofi. Tant kamere fanda obotanga sa lisusu te. Fini. Tanga obotanga sa te parce que tu donnes le fausseté aux étudiants. Quand tu donnes le fausseté aux étudiants, les étudiants, ce sont des faux étudiants. Ce sont des faux étudiants. Il faut. Beaucoup parade. Beaucoup parade. Mais oui, beaucoup parade. Nakoye la bino. Oui, yango nako beta bino. Voilà. Yango nako. Et vous allez on a la émission tous les jours. Ça va être toujours ici. C'est ça que je vais prendre pour aller vous taper là-bas. C'est ça que je vais prendre pour aller vous taper. C'est ça les macroéconomiques de ce monsieur-là. Il a pris de Bukanga Lonzo, il a pris l'argent de ceci, cela, il a pris... Il n'a rien foutu. Et il est là. Il est là. C'est ça la situation en République démocratique du Congo. Nous devons, la première des choses, encourager
de petites et moyennes entreprises, quand je vous parle de petites et moyennes entreprises, tout ce qui bouge, tout ce qui donne l'argent, même moi, je suis maki. Moi, je suis maki na moto, azotech. C'est déjà un travailleur, c'est déjà un entrepreneur. Nous avons des petits entrepreneurs. Hein? Oui, alati pantalon, au monaka pantalon, chamunden chahanyima betty boy, mais adana maki azotech. Entrepreneur. Au monaka panawana, aza shaker, azui pantalon courto, caputula, azui short. Sikoyo atie boya liboso na sima ya sima même azoteka maki ba petit wana il faut que bana ko bolele bango pe ko bolele bango ba entrepreneur ya lobby bango des entrepreneurs. Ce ne sont pas les gens comme les Matata Pogno, comme les Camere, ils vous donnent cours, les cours qui n'est pas correct, qui n'est pas exact. Parce que quand vous donnez cours, n'importe quel cours qui n'est pas compatible à la réalité, c'est foutu. Il faut mettre ça à la poubelle. Mais oui, parce que tout est compatible à la réalité. Toute science est compatible à la réalité et à la vérité de la vie sociale. Et surtout ici, je parle de l'économie. La vie sociale, on ne peut pas nous dire que c'est différent des États-Unis. Je vous donne ici les statistiques des entreprises, de petites et moyennes entreprises, que les États-Unis est basé sur de petites et moyennes entreprises. Parce que 48%, ce sont de petites et moyennes entreprises. Quand je vous parle de ça. Et si vous voulez voir des grandes entreprises, de grandes entreprises, c'est à peu près 1%. 1%. Et d'autres pourcentages ici, je viendrai vous dire, parce qu'il y a le pourcentage de l'État. L'État, ça ne prend rien. C'est presque, s'il prend beaucoup, c'est 15%. De tout ce qui est étatique, là, des entreprises étatiques, c'est 15%. S'il prend beaucoup. Mais si on parle, mais normalement dans des pays comme le nôtre, le pays c'est 72%, ici je vous dis encore, 72% de petites et moyennes entreprises. Ça prend 72%. Ou, quand je parle de petites et moyennes entreprises, ce sont le PIB qui tourne dans la main des nationaux. Ça doit être, si c'est très peu, 72%. 72%. Mais nous, on parle de je ne sais pas quoi. Au moins, dernière fois, j'ai suivi des discours d'Antoine Tshisekedi Tshilombo quand il est parti au Kasaï. Il a dit, si vous avez l'intelligence, faites votre petite entreprise, c'est ça. C'est ça le discours qu'il faut donner à nos compatriotes. C'est ça, il faut mobiliser nos compatriotes à créer des entreprises. Ce n'est pas facile de créer aussi l'entreprise. Ça, je vous dis, ce n'est pas facile de créer l'entreprise. Et l'entreprise va de l'avant. Ce n'est pas facile. Et il faut encourager de créer des entreprises, de créer des moyens de survivre. Nous avons des solutions. Tout ce qui nous entoure, il y a toujours la solution. Et c'est ça qu'on doit prendre pour pouvoir faire la solution à ce qui nous entoure. Tout ce qui nous entoure. Et voilà. Mais il ne faut pas aller faire des aventures en donnant les cours avec des faussetés. En donnant les cours avec des cours, peut-être, tu as pris une petite réalité de quelque part, mais qui n'est pas du tout la vraie réalité, ni de là, ni d'ici, mais quelqu'un qui a fondé, tu prends les cours, tu viens, tu commences à bombarder les étudiants. Tu bombardes, et les étudiants, au lieu de faire des recherches pour pouvoir te contredire et dire, mais monsieur, ce que tu nous donnes là, ce n'est pas compatible avec tel point, de telle réalité, de ceci, de cela. Mais les étudiants, ils vont
manger ça, c'est pour avoir les points. Parce que chez nous, là-bas, c'est les côtes qui comptent. Et voilà. Et là, les côtes, ils passent la classe. L'année passe, tout le monde passe. Vous comprenez? Voilà pourquoi je dis il ne faut pas changer la Constitution. Voilà pourquoi je dis il faut résister à la Constitution. J'aimerais parler de Kamer, je veux revenir. On va revenir encore et encore. Ce monsieur-là, on va développer sa situation. Ok, merci très chers compatriotes. C'était Pierre Mike Moulowai. Ok, merci, ciao. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse.